Bonjour mes balances, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai, que ce soit sentimental ou professionnel. On va voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, on va commencer. Allez, on va commencer par le pro. Alors, mes amis balance, professionnellement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hop. Alors, mes amis balance, là on me dit qu'il y a une formation pour vous qui arrive. Alors, ça peut être une formation, un stage, enfin tout ce qui est en lien avec l'apprentissage. Alors, on va voir un petit peu. Alors, c'est probablement quelque chose qui est en lien aussi avec la communication. Il se peut que ce soit une formation qui va vous permettre d'avoir un contrat aussi. Vous ne voyez pas les cartes. Voilà. Alors, c'est une formation qui peut aboutir justement sur un contrat. Alors, est-ce que peut-être on vous a demandé de faire cette formation-là ou ce stage ou peu importe pour obtenir un contrat? Peut-être c'est une réorientation. Enfin, vous voyez ce qui vous parle par rapport à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a un contrat, qui va suivre, en tout cas, après cette formation. Alors, il se peut aussi que vous appréhendez un petit peu ce changement, parce que vous quittez peut-être quelque chose pour aller vers autre chose, et que du coup, ça remonte en vous des angoisses, vous n'êtes pas forcément confiant ou confiante, euh, mais ça, ce sont un petit peu vos émotions hein, qui parlent. Il va falloir faire la part des choses. Alors, on me dit qu'en tout cas que ça a l'air, je vais y arriver. On me dit qu'en tout cas, c'est pour aller vers du mieux financièrement. Ça va être aussi peut-être plus stable pour vous, comment dire, vous allez du coup vous allez vous sentir plus confiant ou confiante aussi par rapport à votre vie, hein, parce que c'est pour du mieux, quelque chose de plus stable, plus concret, euh, peut-être même plus durable. Vous voyez quelque chose de. On me dit qu'en tout cas, par rapport aux changements qui arrivent pour vous, que ce soit une formation, un stage, peu importe, une réorientation, un contrat de travail qui arrive, alors peut-être qu'il y en a qui vont pas forcément passer par une formation, hein, c'est sûr, hein, mais il y aura sûrement peut-être un petit peu on va dire on va vous apprendre quand même les ficelles du métier quelque part. En tout cas, on me dit que tout ça, vous allez bien gérer, vous allez bien maîtriser, vous allez bien, vous allez faire en sorte qu'en fait tout va bien se passer, va bien se dérouler. À part ici, par contre, mes amis balance, peut-être un peu d'anxiété, hein, vous êtes un petit peu anxieux par rapport à ce passage, mais quand même vous maîtrisez les choses hein, quand même ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Je ne vais pas faire un trop long tirage hein, pour le professionnel, mais c'est pour juste que ça vous donne voilà, des petites lignes. Hein. Alors après, c'est possible que ça ne se passe pas forcément au mois de mai. C'est aussi possible. Hein. Peut-être que la formation débutera peut-être dans les 2 prochains mois qui suivent, je ne sais pas. Mais peut-être que vous savez déjà d'ailleurs que vous devez faire une formation. Alors, il se peut aussi qu'ici, il y en a qui se posent la question si, voilà, s'ils doivent passer par cette formation. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah, d'accord. Alors là, on me dit que j'ai l'impression que ça fait un moment, en tout cas, que vous aviez envie de changer apparemment
Alors peut-être pour certains, ils vont changer d'entreprise, hein. Mais ça fait un moment que dans votre tête, vraiment, ça n'allait plus, quoi. Vous n'aviez plus envie de continuer comme ça. C'était plus possible pour vous. Et ça vous a vraiment créé beaucoup de tension, de nervosité, de stress, d'angoisse. Alors c'est marrant parce que je pense pour ceux qui vont devoir, on va dire, quitter une entreprise pour aller vers autre chose, on sent que c'est un choix qui est malgré tout difficile pour vous. Alors je vais boire un petit peu mon petit thé, excusez-moi. On voit que pour vous c'est un peu difficile de prendre de prendre enfin, de prendre une décision parce que voilà, vous êtes anxieux ou stressé, je sais pas, vous êtes on voit que c'est quelque chose qui est difficile pour vous à faire. Alors, par contre, les changements arrivent plutôt vite. Alors, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que les changements arrivent plutôt vite et du coup ça vous fait peur, tout ça? Parce que c'est des changements hein, professionnels. Hein. Alors, moi, je vous vois vraiment partir enfin partir. Je pense que je vous vois vraiment partir de l'endroit où vous êtes. Ou alors, si vous n'avez pas de travail, en tout cas, moi, je vois que vous allez vraiment trouver quelque chose et vous allez faire, on va dire, ce petit bout de chemin dans cette entreprise ici. Mais en tout cas, pour ceux qui ont un poste, on va dire, je vous vois partir de ce poste-là pour aller vers autre chose ou, on va dire, une nouvelle direction qui peut être suite à une formation. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, en plus, on me dit, vous voyez, là, vous allez maîtriser les choses ici par rapport à ce départ. Hein. Vous avez le courage, la force, ça va bien se passer. Hein. C'est juste ici où vous avez un peu d'angoisse, un peu de stress qui remonte et cette difficulté des fois à vous positionner, à savoir si c'est le bon choix, est-ce que je fais bien, est-ce que je dois vraiment quitter, aller vers là, enfin, vous voyez, même si là on en a un petit peu ras-le-bol, hein, ça n'empêche pas, hein, là on en a ras-le-bol quand même, mais voilà, ça angoisse un peu. Donc, ben écoutez, après là je vois aussi que là, votre ras-le-bol, hein, vous l'avez quand même communiqué, hein, parce que ça n'allait pas là. Hein. Enfin, voilà quoi. Bon, ok. Allez, on va aller sur le sentimental. Le sentimental, ça nous intéresse. Le sentimental, ça nous intéresse. Alors, mes amis balance, qu'est-ce que je vais prendre pour vous pour le sentimental? Allez, le sentimental. Comme d'habitude, mes cartes sont complètement mélangées, enfin à l'envers. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Hop. Alors, mes balances, sentimentalement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ou qu'est-ce qui va être poursuivi pour vous? Sentimentalement. Alors pour vous, alors attendez, hop, je vais sortir toutes les cartes à peu près. Moi, alors, je sais que ça n'a rien à voir peut-être avec le sentimental, mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin de repos.
Alors, est-ce que vous allez prendre peut-être des vacances ici? Ça peut être des vacances. Vous allez aller quelque part parce que vous avez vraiment besoin de vous reposer, vous, ici. J'ai la sensation aussi d'un espèce d'enfermement, d'étouffement ici, de quelque chose. Alors, je sais pas, on va aller voir. Ah, alors peut-être que là vous ressentez un étouffement, un enfermement, parce que vous allez devoir être cloisonné à la maison, parce que peut-être vous allez attraper quelque chose ici. Parce qu'ici je vois la maladie. Donc après ça peut être un rhume, hein, ça peut être maintenant je sais, voilà, la petite grippette qu'on a depuis 2 ans, on va dire ça. Alors. Sinon, si c'est pas ça, il y a peut-être, voilà, vous avez la sensation de vous sentir vraiment d'étouffer, d'être enfermé dans quelque chose, et ça vous, c'est pas quelque chose avec lequel vous avez envie d'être. Enfin, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est presque pas votre nature finalement de faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous avez envie de... Voilà. Et du coup, là, vous ressentez ce cloisonnement, cet enfermement, cet étouffement-là. En tout cas, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Hein. Voilà. Et je pense que c'est en lien avec votre liberté, avec... voilà. Alors, sentimentalement... Alors, attendez, je vais prendre d'autres cartes. On va voir ce que ça me dit ici. J'ai l'impression qu'il y a une situation, entre guillemets, qui tourne en rond. Alors ça peut être aussi financièrement, hein, ça peut être aussi financièrement. Enfin, comment dire? Il y a comme quelque chose qui est toujours... un mode de fonctionnement qui est toujours identique par rapport peut-être aussi à l'argent. Ou alors il y a peut-être des questions d'héritage qui reviennent toujours en discussion, peut-être aussi. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Là, on sent que effectivement, vous avez besoin de vous reposer. Hein. Alors. Il y a une personne, alors je pense que ça peut être la personne avec qui vous êtes, avec qui apparemment vous échangez. Et là, il y a une espèce de transformation ici. Alors, il y a quelque chose ici qui... Alors, je vois quelque chose, mais j'ai du mal à ressortir ce que je ressens là. Alors, ici... Alors, ici, on me parle donc d'une personne. La personne avec qui vous êtes, je pense. Avec qui vous... En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous échangez ici. Il y a la fin de quelque chose. Fin de quelque chose. Enfin, une espèce de transformation. Il y a quelque chose qui s'opère.
il y a quelque chose qui s'opère de façon plus stable, beaucoup plus stable ici. Mais j'ai l'impression qu'il y avait, je sais pas, entre vous, comme s'il y avait quand même comme quelque chose qui n'allait pas forcément, qui n'allait pas tout à fait bien. Et j'ai l'impression que ça prend fin ici. C'est parce qu'il y a une transformation. Il y a une transformation vers quelque chose d'un peu plus stable, où là, on s'intègre un petit peu plus, où on passe peut-être plus de temps chez l'un ou chez l'autre. Voilà, une relation qui devient plus, en tout cas, on la ressent plus stable. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, alors c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, qui a trouvé une façon d'évoluer. Et du coup, il y a des échanges euh, qui sont, euh, qui sont bien. Après, c'est pas que ça n'allait pas bien, hein, mais il y a une transformation par rapport à cette personne-là, qui s'opère, on va dire. Ouais. Donc là, on me parle aussi une notion de temps. Alors, il y a comme si... moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a quelqu'un qui grignotait un petit peu votre liberté. Là, il y a quelque chose de notion de liberté. Et là, comme je vois le cloître, enfin, ici, cette liberté un peu restreinte ici, c'est que aussi, il y a peut-être que cette personne-là veut plus de temps passé, je vois, dans la maison, mais du coup, ça grignote un peu votre espace à vous, votre liberté. Voilà, on se sent un peu étouffé, par moment, hein, par moment, hein. Mais en tout cas, votre relation, elle évolue bien parce que justement, il y a de l'amour, il y a de l'échange, il y a du sexe, on va dire les choses comme elles sont. Et c'est une relation qui évolue ici sentimentalement. Alors pour les célibataires, eh ben, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez justement vous épanouir. Alors on me dit d'apprendre, enfin, vous avez tendance à trop chercher le petit détail, la petite bête dans la relation, qui n'a pas forcément lieu d'être, apparemment. Pourquoi? Parce que quand même, ici, c'est quand même, il y a l'abondance. Il y a l'abondance, mais quand même, je sais pas. Alors, est-ce que c'est par rapport au financier que peut-être vous vous posez des questions au niveau financier par rapport à cette relation-là? Et du coup, vous allez chercher, voilà, c'est quelqu'un qui a envie. Alors, en tout cas, si vous êtes célibataire, là, je vois une rencontre, hein, d'une personne avec qui ça va être bien, et quelqu'un qui fait des efforts pour vous, voilà, qui a envie de vous offrir des choses, des fleurs, etc., hein. Voilà, je vois de la communication, des échanges, des rencontres, on va dire, la nuit, hein. Alors pour moi, c'est quelqu'un de... Je pense que vous pouvez compter sur cette personne-là. C'est quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un, voilà, sur qui on peut compter, qui est là à vos côtés, hein, qui est prêt, on va dire, à être, pas à votre service, parce que c'est pas vraiment le mot, mais qui est là à vos côtés, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous dit ça. C'est votre hôte qui vous dit, voilà, tu peux me faire confiance, et qui vous le dit dans les messages probablement. Tu peux me faire confiance, je suis fidèle, je suis comme ça. Ouais, il y a beaucoup d'amour ici. Je vois beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de partage. On est bien, c'est bien. Voilà, quelqu'un a des enfants ici.
quelqu'un a des enfants. Quelqu'un aussi parle des enfants. Alors, j'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui va vous inviter, avec qui vous allez sortir. Voilà. Alors, j'ai l'impression que l'argent, quand même, voilà, il y a toujours. Alors, si vous devez inviter, si c'est vous qui devez inviter la personne à sortir, nanana, vous vous posez des questions financièrement. Est-ce que je vais pouvoir y arriver à faire tout ça, quoi? Il y a quelqu'un en amour ici qui, euh, qui est dans des masques. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais j'ai l'impression, je ne sais pas, peut-être c'est vous, vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est toujours sur sa carapace, quelqu'un qui est toujours dans des masques, quelqu'un qui ne se montre pas forcément comme elle est ou comme il est, parce que j'ai l'impression on veut faire voir les bons côtés. Il y a vraiment un aspect, je veux te faire voir des bons côtés de moi, je veux pas te faire voir mes bons côtés, parce que si je te fais voir mes mauvais côtés, tu vas peut-être pas aimer. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça. Alors c'est peut-être vous. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça en amour. Quelqu'un qui est toujours voilà dans les masques, qui montre pas trop, qui veut pas trop. Voilà. Toujours quand on est dans des masques, hein, c'est parce qu'il y a des peurs ici. Hein. Donc, allez, encore quelques petites cartes. Après, vous avez l'amour hein, ici qui est sorti. Hein. Cette rencontre est une belle opportunité. Enfin, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, c'est pas que. Mais j'ai l'impression, voilà, c'est une chance aussi. C'est une chance, voilà. Je vais peut-être dire plus le mot chance qu'opportunité parce que ça paraît un peu plus. Mais vraiment une belle opportunité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quand même, vous avez des sentiments qui sont très profonds quand même ici. Hein, cette sensation de très profond. Ah, ben il y a deux cartes qui sont sorties. Mm. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, ça ne veut pas dire que des fois, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont peut-être surgir dans votre relation. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tout le monde, hein, où il y aura des choses à dépasser. Et il pourrait y avoir un petit problème administratif ici. Bon, écoutez, je trouve que vous avez quand même un beau tirage, un beau tirage. Donc, mes amis Balance, dites-moi dans les commentaires si ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis, merci aussi à tous ceux qui sont déjà abonnés, de votre fidélité, de votre confiance, parce que voilà, ça fait un peu plus d'1 an que ma chaîne a été créée et ça me fait toujours plaisir de lire vos messages, de ceux qui voilà, qui sont habitués à consulter ma chaîne. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.